En venant d'une prépa maths, on va avoir tendance à avoir des facilités en mathématiques, en informatique aussi parce qu'on a quand même un bagage informatique, mais on n'a pas du tout fait d'économie. On a poursuivi en rentrant à l'ENSAI avec un niveau en mathématiques qui est quand même élevé. Moi j'ai considéré que c'était la poursuite un petit peu des classes préparatoires, mais en ciblant vraiment sur les statistiques et les probabilités, vu que c'est la spécificité de l'ENSAI et sa force. Et pendant la première période, on va être séparés en fait de ceux qui viennent de filières économiques et littéraires pour pouvoir avoir eux de leur côté une remise à niveau en maths et nous de notre côté pouvoir poursuivre et approfondir les maths en ayant une remise à niveau en économie. Sachant qu'en économie, pour être tout à fait exhaustif, on va suivre quand même les mêmes cours que ceux qui viennent de filières économiques et littéraires. Donc c'est vrai qu'il faut un petit temps d'adaptation, etc. Mais les enseignements sont faits de telle sorte à ce qu'on reprenne à partir des bases en essayant de couvrir un maximum de choses en économie au départ. Et l'informatique, donc on a fait en classe préparatoire, on a déjà un certain bagage, on a fait du Python dans les derniers programmes et du SQL et c'est des choses qu'on revoit en fait à l'ENSAI. Donc ça permet de démarrer quand même avec des bases relativement solides en informatique et en mathématiques. Donc un enseignement qui m'a marqué, c'est les premiers enseignements où on va vraiment mêler la théorie à la pratique. Et au milieu de première année, second semestre, on commence les statistiques exploratoires multivariées. Donc ça, c'est une matière qui m'avait vraiment plu pour le coup parce qu'on voit vraiment comment on va mettre en pratique la statistique à travers l'informatique pour répondre à des vraies questions en fait. En quelques mots, ça permet de projeter et de visualiser des variables. Quand on en a beaucoup, on refait des combinaisons de variables pour pouvoir les voir dans un plan. Et moi, je me rappelle que ça m'avait marqué, c'était vraiment le début de la mise en pratique des statistiques, quoi. Tout de suite accroché avec une des associations, c'est la Junior Entreprise. Donc en fait, c'est une micro-entreprise au sein de l'école qui est gérée par les élèves et ça permet d'avoir une vraie expérience, en fait, comme si on travaillait en entreprise avec différents pôles qui sont coordonnés et qui permettent en fait de proposer des études à des professionnels, donc ils demandent des études et nous on les met en relation avec certains élèves de l'école qui vont réaliser ces études. Et donc c'est vraiment une super expérience au niveau professionnel. Enfin, ça nous apprend à interagir au sein d'une entreprise, à avoir des comités, à s'organiser, à prévoir, à gérer une équipe. Je voulais vraiment rentrer à l'ENSAI pour le côté un petit peu banque, assurance, finance. Donc je savais qu'il existait en troisième année la spécialité gestion des risques et ingénierie financière. Donc moi je suis allé à l'ENSAI pour cette filière. Donc c'est la filière que j'ai choisie pour l'année prochaine. Et l'ENSAI propose certains doubles diplômes en fait. En fin de deuxième année, on peut intégrer une autre école. Et moi j'ai candidaté en double diplôme à l'ENSAI. Et donc j'attends les résultats. Donc si je suis pris, ça veut dire que je refais une deuxième année à l'ENSAI et une troisième année là-bas, ce qui permet de me valider un double diplôme. Alors, si c'est en deux mots, ça va être compliqué, mais en deux concepts, oui. Donc d'une part, je dirais polyvalence, et d'autre part, je dirais à taille humaine. Pourquoi polyvalence? Parce que même si ça s'applique à beaucoup d'écoles d'ingénieurs, polyvalence au niveau statistique, puisque l'ENSAI c'est 3 enseignements, donc statistique, mathématiques, informatique et économie. Et ce qui va faire la force de quelqu'un qui vient de l'ENSAI, c'est la coordination en fait, de ces trois grands domaines en fait, d'études. Donc polyvalence pour ça, et à taille humaine, c'est parce que l'ENSAI ça reste une école qui est relativement petite, où on peut connaître chacun, d'où l'entraide, etc., ou créer un réseau de personnes qu'on connaît vraiment. Donc pour moi, c'est les deux grandes idées que je dégagerais, quoi.